Dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de potes. Il y a beaucoup de potes. La porte du mariage n'a rien à voir avec la porte d'argent. Ça n'a rien à voir. Alléluia. C'est quand Dieu estime qu'un homme est fatigué, Dieu lui donne une aide. Mais les gens veulent aider Dieu. Ils veulent aider Dieu. Mais un peu de choses ainsi par l'Éternel. Dieu dit, tu es mon mari. Pourquoi? Alléluia. Je suis même te dire une chose. J'ai une parole pour toi ce matin. Si tu ne rentres pas en alliance avec Dieu, l'année 2008 va te surprendre comme l'année 2007. La Bible nous dit, le premier peuple qui est entré en alliance avec Israël, au temps de Josué, à Gabanaon, ils ont eu à tromper Israël et ils ont tissé une alliance avec Israël. Le jour où ils étaient attaqués, ils sont allés voir Josué. Nous sommes attaqués par les 5 rois cananéens. La Bible dit que Josué s'est levé, lui Josué en tant qu'homme, il a dit soleil, arrête-toi si Gabanaon. Alléluia. Josué a arrêté le soleil. Les blancs ne comprennent pas. Il dit la tête où 365 jours, un quart, ils ne savent pas où c'est quitté. Donc, pour l'essayer dans la Bible. Josué a arrêté le soleil. Et la Bible nous dit qu'il y a des pierres qui tombent au ciel pour tomber sur les Philistins. Imaginez-vous, Dieu lance caillou à cause d'alliance. Dieu lance caillou. C'est dans la Bible. Dieu a commencé à lancer caillou. À cause de son nom qui est invoqué, à cause de l'alliance qu'il a tissée. Si Jonathan n'avait pas tissé d'alliance avec David, mais si Mephibosheth allait mourir à l'autre bas. Je vous ai dit que c'est l'onction qui rappelle l'alliance. C'est l'onction qui rappelle l'alliance. David a été conféré au roi. Tout ce que David faisait était inspiré par le Saint-Esprit. Tout ce que Saül faisait était inspiré par le Saint-Esprit. Saül même, le jour où David allait couper le pan de sa robe, il dit, je sais maintenant que tu n'es pas contre moi, que tu seras roi, mais jure-moi de ne pas faire du mal à ma descendance. Alléluia. Qu'est-ce que tu prépares pour ta descendance? Qu'est-ce que tu prépares pour ta descendance? Quelle alliance as-tu tissé pour pouvoir te marier, pour que Dieu te donne les enfants intelligents? C'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. La première fois où j'étais dans une veille, une parole m'a trouvé. Tu vas me servir, mon fils. Je te oins ceci, cela. Je dis jamais. Moi, pasteur, jamais. Jamais de chez jamais. Frère, l'onction m'a suivi pendant près d'une semaine. Il dit, moi, jamais je vais servir Dieu. Pourquoi? Quand il regardait les pasteurs d'avant, c'était un pantalon sauté. Il s'habillait en quadrille, c'est-à-dire vert jaune, pantalon bleu. Je suis allé voir un jour. Mon père spirituel, il lui a dit, j'ai fait un son où Dieu m'a dit, j'allais avoir trop d'argent. Il a soutenu l'œuvre. Il dit, ah bon? Va en paix. Dieu soutenu l'œuvre, merci. Nous-mêmes là, Dieu nous soutient déjà. Il dit, mais moi je t'explique mon songe, tu veux pas? Ça veut dire quoi? Il dit, j'ai dit, on n'a pas besoin de ton soutien. Il faut laisser. J'ai tout fait dans la maison de Dieu pour ne pas prêcher l'enseignant baptême. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que il faut prouver ce que Dieu te donne. Ça rend l'authenticité de ce que tu es. Alléluia. Ça donne l'authenticité. Si Jonathan n'était pas entré en alliance avec David, qui était promu roi devant l'Éternel, non, tu ne peux pas prier, Seigneur, je veux marier blanc. Et puis tu fais ton marché au marché gros. Les blancs sont à son conseil. Mais la prière n'est pas dirigée. Ton alliance n'est pas authentique. Ton alliance n'est pas authentique. Non, l'alliance n'est pas authentique. Parce que tellement tu t'es séduit, tu as séduit Dieu. Dieu a le meilleur esprit de séduction. C'est Dieu qui a ça. Oui. Les gens ne comprennent pas souvent son nom. Dieu même a assuré les autres, tous les esprits, Dieu a ça. La Bible n'a pas dit c'est un tiers qui bâtit Satan. Les vrais relations de Dieu. Tant que tu n'as pas compris qu'une alliance peut changer ta vie, tu n'as pas compris qu'un geste symbolique peut changer ta vie, tu vas rester à l'autre débat. Parce que lorsqu'il faisait cette alliance-là, Meribal n'était pas là.
Et partout où il passait, ses pieds cassés, les gars criaient Mephibosheth, Mephibosheth. Ils l'ont obligé. Ils l'ont obligé. Mais parce que tu es bandit, quand tu es petit, on t'appelle Tarzan. Quand tu grandis, comment monter sur le bus? C'est ton nom là qui te suit. En fait, c'est pas ce que ton papa t'a donné. Mais il parle pas dit ah Dieu. Est-ce qu'il a vécu ah Dieu? Il n'a pas vécu ça. Parce qu'un autre nom a été ajouté sur son nom. Ça a terni le nom que Dieu lui avait donné. On l'appelait Mephibosheth. Obron. Mephibosheth, malédiction. C'est un prince qui a pied cassé. Ah! Est-ce que celui-là est pas au front? Alléluia. Sa vie avait automatiquement changé. Pourtant, il était premier à être roi. Qui n'a pas mis d'être roi? Vous payez les gens, vous blaguez à la télé, vous êtes président. Vous payez, pour être président, c'est facile. Et puis quand tu es président, si tu ne veux pas laisser. Alléluia. Où tu peux prendre la banque autour de toi. Alléluia. C'est à cause de ça. Mais lui-même, il rend témoignage. Il dit à David, quand tu seras roi, je marcherai avec toi. Jonathan même. Jonathan doit tuer David. Mais il a reconnu l'appel de Dieu sur la vie de David. Si tu vas te bénir, ce n'est pas une affaire d'âge. Si tu reconnais le ministère de ton père spirituel, où ton père spirituel ne s'attend pas, tu es là. Tu le bénis où il ne s'attend pas. L'onction qui va descendre sur ça va transformer automatiquement ta vie. Alléluia. Ça va transformer ta vie. Parce que tout est une affaire d'alliance. On prêche l'évangile, Dieu se manifeste. Tu sais, Dieu peut se manifester autrement dans ta vie. Mais les gens ne vont jamais parler de toi. Ah, mais l'homme là, Dieu l'utilise. Mais ça s'arrête là. Parce que tu n'as pas encore croisé l'homme de ta destinée. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ouvre une porte pour toi. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui ouvre une porte. Mais cela dépend de l'alliance que tu veux tisser avec Dieu. C'est cela qui fait que Dieu ouvre une porte. Dieu envoie quelqu'un pour ouvrir une porte. Non, dans le temps, un moment, ils ne voulaient plus sortir. Ils m'ont insisté pour inviter au plateau d'aujourd'hui. J'ai dit non, ça va. Moi, il y aurait un canard dormi. La personne a tellement insisté, je suis parti. C'est le jour où Dieu m'a béni. Il y avait orateur sur orateur. Mais quand j'ai fini de prêcher, j'ai vu Bishop Etienne que vous avez vu ici. Il m'a regardé, il m'a dit, petit, tu restes ici, tu vas mourir. Moi, je vais changer ta destinée. Il a regardé, il dit, mais moi, je change ma destinée comment? Vous savez, Dieu ne permet pas n'importe qui de faire les nations. Si Dieu te donne le sceau des nations, ce n'est pas pareil comme quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné. Vous n'êtes sur le plan spirituel, vous n'êtes pas pareil, mais physiquement, vous êtes pareil parce que tu lui donnes du respect. Quel m'a dit qu'on n'aime pas? Un mois après, Madia a commencé à changer. Je me suis rappelé des anciennes prophéties. Il y a 8 ans, on m'a dit. Mais il est temps qu'il rentre dedans. Oui, parce que c'est plus lion, c'est un lion. Alléluia. Dans la forêt, le lion s'amuse avec les lionceaux. La lion chasse. C'est un signe de royauté. Alléluia. Si mon père se dit vers les nations, il fait la nation. Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Alléluia. Qu'est-ce que votre père spirituel a fait que vous n'avez pas vu? On a une nouvelle année. Il est temps de tisser les alliances. Il est temps de dire, Seigneur, si tu me donnes ça, voilà ce que je voulais faire. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour qu'il ait fait costume, cellulaire, voiture. Il n'a pas l'envie à ça. La Bible dit, pour ceux qui recherchent les choses du monde, ne sont pas de lui. Alléluia. Amen. Quand tu as l'argent, cherche dans l'église ceux qui mangent difficilement. Parce que si ton argent qui ne t'appartient pas, qui appartient à Dieu, ne sert pas à servir Dieu, Dieu va souffler dans tes finances. Et cette alliance a changé la vie de Mephibosheth. Mais qui pourrait imaginer que Mephibosheth allait trahir encore David? C'est dans la Bible. Vous n'avez pas encore vu? Vous voulez en lire ça? Ou bien arrêtez. C'est dans la Bible. David même a connu l'autre départ. Un moment, son fils s'est levé contre lui. Pour ne pas combattre son fils, David a fui pour aller à l'autre départ. David même allait à l'autre départ. Son fils a arrêté de le poursuivre.
Parce que l'eau de bas, ce n'est pas sûr que tu vives. L'eau n'est pas potable, il n'y a pas à manger. Quand tu meurs, on mange ton corps. Alléluia. Amen. Le roi David a vu pendant l'eau de bas. C'est dans la Bible. Qui a déjà vu ça? David, même le grand David, celui qui frappe Goliath, il a vu pendant l'eau de bas. Mais la Bible dit, même à l'eau de bas, dans la souffrance, il y a des gens qui étaient reconnaissants à David. Même dans la souffrance de David. Mais Mephibosheth n'est pas parti à l'eau de bas de David. Pourtant, tous ceux qui mangeaient à la table de David sont partis à l'eau de bas. Sauf Mephibosheth. David, après que son fils soit mort, il rentrait. C'est maintenant Mephibosheth. Il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas rasé. Il veut s'expliquer. David dit, bon, tu vas partager tous tes biens ici-bas. C'est pas fini. C'est pas fini. Table est donc divisée en deux. Il va avoir sa table chez lui maintenant. Alléluia. Parce que quand Dieu permet que tu manges à la table du roi, c'est que tu es roi. Le pauvre Lazare dans la Bible, qui mangeait sous la table du riche, était riche parmi les mendiants. n'est pas les petits qui rendent riches. Ouvert. Je ne sais pas, ouvert, c'est pas comme ça. Parmi les mendiants, il était le plus riche des mendiants. Mais il mangeait sous la table du riche. Alléluia. Parce que quand tu marches avec un homme de Dieu, l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu te contamine. Alléluia. Donc quand l'homme de Dieu sert, tu sers à côté. Alléluia. Ils étaient obligés de partager l'héritage de M. Joseph pour qu'ils comprennent. C'est par pure grâce, à cause d'une alliance que David a tissée avec son père, qui lui a remis tout ce que Saül avait. Mais Mephibosheth en un seul jour devint plus riche que David. Imaginez la richesse que Saül a accumulée pendant 40 ans. Les terres qu'il avait. David n'avait pas ces terres-là. Mais à cause de l'alliance qu'il a tissée, à cause de l'onction de Dieu, qui a rappelé cette alliance-là, David a fait du bien à Mephibosheth. Mais, dis à ton frère, mais. Dis à ton frère, change de mentalité. Ton frère te donne sa chemise parce qu'il a fait. Tu prends chemise après le passé. Ah! Il te donne son habit de fête. Toi, tu t'en passé habit là. Toi, Mephibosheth, on te donne tout ce que ton grand-père avait. David fuit. Toi, tu ne fuis pas. Il attendait David. C'est lui qui connaît ce qui est bon. Le débat, qui a mis d'aller là-bas? Qui a mis d'aller à le débat? Le fait même que tu fasses 100 francs pour manger le matin, tu as le débat? Est-ce que vous savez ça? Oui? Le fait que tu n'aies même pas de transport pour aller à Makoli, toi, qu'on connaît à l'église en tant que prêcheur, tu grasses le mur, tu fais un délai, tu es à Belleville, ok, tu es à Makoli. Tu prends le pont, tu arrives à Makoli. Quand tu te dis non, tu t'en fais une nouvelle, je suis à Belleville. Frère, tant que tu n'as pas tissé une alliance conviviale avec Dieu, Dieu ne va pas se souvenir de toi. Jésus, avant de partir à la croix, a tissé une alliance avec ses disciples. Alléluia. C'est à cause de cette alliance-là, quand il a ressuscité, il est venu retrouver les 11 à table. La Bible dit dans le livre de Jean qu'il a soufflé sur eux. Il a dit, ceux que vous aurez pardonné sur cette terre seront pardonnés. Ceux que vous n'aurez pas pardonné seront pas pardonnés dans le ciel. Alléluia. Cette onction est différente de la manifestation de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Mais c'est parce que Jésus était en alliance avec eux. Alléluia. Qui veut tisser une alliance ce matin? Qui veut tisser une alliance avec le Seigneur?